Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Clôture ce mercredi 8 septembre de l'année scolaire 2020-2021 sur toute l'étendue du territoire national, caractérisée par la pandémie de la COVID-19. Et malgré les vents et marées, les enseignants étaient au four et au moulin pour dispenser les cours dans leurs écoles respectives. Coup de chapeau à eux. Décédé à Paris en France le week-end dernier, le corps de l'apôtre Emmanuel Mbiyemoulaya doit regagner Kinshasa ce jeudi 9 septembre. Et selon le programme, il devra être inhumé au village Mbenzale alors qu'il est un site résidentiel réservé aux agents et cadres du secrétariat général à la primature qui aurait été spolié par un certain ministre du gouvernement Tchibala. C'est une affaire à suivre. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Contrairement à ces divulgues de certains médias sociaux, nullement le ministre Tony Mwaba n'a parlé d'une exclusion définitive du système éducatif de ses élèves, mais plutôt se référant à l'éthique et les codes de bonne conduite des écoles catholiques. La commission des disciplines a suspendu ses élèves et leur interdisant une réinscription aux écoles catholiques, avec comme document officiel le procès verbal faisant lieu de tous les participants qui ont pris part et apposé leur signature. Reçu à ce jour par le ministre des tutelles, le ministre des Droits humains, Fabrice Pouela, s'est joint à l'action disciplinaire et s'est dit indigné de ses comportements tout en laissant ses dossiers aux instances compétentes en se référant aux prescrits des droits et obligations des enfants. Nous sommes venus auprès de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, qui nous a rassurés, comme nous l'avons déjà annoncé, que à l'issue de ce qui s'est passé, le comité de discipline de l'école s'est réuni de manière urgente et ces élèves ont tout simplement été exclus. C'est une mesure exemplaire qui doit servir à des leçons à tous les élèves. L'opinion peut être rassurée que nous devons être calmes. Les élèves ont été exclus de l'école, mais pas du système éducatif. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer, parce que personne n'acceptera d'avoir ces enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles, ou même de ses garçons. Je précise d'ailleurs que c'est une école du réseau catholique. Et ce que les gens n'ont pas compris, et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement, avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Et de deux, ils ont été définitivement renvoyés, pas seulement de l'école, mais aussi du réseau des écoles catholiques. Ça, c'est leur foi. Mais ailleurs, ils peuvent aller. Et les collègues ministres des droits humains, l'EPST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho-socio-judiciaire, c'est les droits humains et la justice. Et les collègues là, c'est pour faire les relais, pour finalement aider ces élèves à ce qu'ils soient réinsérés dans la société. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est grave et tout le monde a condamné ça. Ils méritent d'être sanctionnés, mais également d'être resocialisés. Les parents d'élèves du lycée Bosangani de Kinshasa sont montés au créneau ce mardi 7 septembre 2021 suite à la perception des frais de construction des classes et l'organisation du test d'admission pour tout élève pour le passage des classes de 6e et 7e au sein de cet établissement scolaire. Alerté de la situation, le ministre Tony Mwaba est descendu sur les lieux afin d'entendre les parents. Après avoir entendu les doléances des parents et représentants des élèves, le patron de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, s'est dit choqué de ce phénomène au sein de cette école de la capitale. Je venais d'être alerté par les parents de ce que, ici à Bosangani, on a organisé
un test d'admission pour les classes de 7e. Et ce test a été organisé à l'endroit des élèves de Bosangani qui ont réussi normalement aux examens en 6e et qui ont passé les TENAFEP et qui doivent passer en 7e. Mais curieusement, après ces fameux tests, la majorité des élèves qui ont été formés ici n'ont pas prétendument satisfait. Et c'est plutôt les élèves qui viennent d'ailleurs qui ont curieusement distingué et sont appelés à passer et occuper les classes de 7e. On est passé en revue sur cette question, on a compris que le problème est ailleurs. Pour les élèves qui ont été formés à Bosangani depuis première jusqu'en 6e, ils doivent passer en 7e dans la même école. Les tests ne se justifient pas. Amen. Si on doit organiser les tests, c'est à l'égard des élèves qui n'ont pas suivi le cursus ici à Bosangani. Et ce test ne peut être organisé que s'il y a encore des places disponibles. Merci beaucoup notre ministre de l'enseignement primaire et secondaire pour la solution qu'il vient de prendre pour nos enfants qui sont étudiés ici à Bosangani. On te félicite parce qu'on ne savait pas, on doit aller trouver l'inscription pour nos enfants dans 3 semaines qui restent où. Mais comme tu nous as donné la solution valable, que Dieu te garde. Le ministre a tenu à rappeler qu'avec l'année scolaire qui pointe à l'horizon, il va plus travailler sur terrain. La ministre provinciale de Kinshasa, Yvette Tabou, en charge de culture et des arts, a visité le mardi 7 septembre les installations de l'Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique du ministère de l'Aménagement du territoire, chapeauté par Maître Guy Luando. C'était sur invitation du directeur général de la CPCA, Raymond Ayali, Ramazani Bin Maïti, pour une séance de travail. Dès son arrivée, ils ont visité les installations de la CPCA, puis ils se sont entretenus avec les agents autour du grand projet appuyé par MECO International, celui d'ériger quelques monuments dans le pays, mais qui débutera dans la ville de Kinshasa. Aussi, sensibiliser la population de protéger les patrimoines publics. Après un fructueux moment d'échange, la ministre provinciale s'est dite satisfaite et a insisté sur le respect des patrimoines publics. Alors, les impressions d'abord que j'ai eues en arrivant ici, c'était de voir une agence, un service public de la RDC où il y avait la discipline qui régnait et le sens du travail. C'est assez impressionnant et j'ai beaucoup apprécié cela et j'en ai félicité et le directeur général et ses membres du personnel. C'est que nous voulons lancer une campagne de sensibilisation sur le respect des biens publics. Mais dans ces biens publics, nous pensons à notre patrimoine culturel, notre patrimoine naturel. C'est dans notre environnement habituel et quotidien. À son tour, le directeur général de la CPCA, Raymond Ayali, s'est dit déterminé d'accompagner la vision du gouverneur de Kinshasa dans le secteur de la culture et des arts. Que nous nous sommes engagés avec détermination, ensemble, nous allons accompagner son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, dans les Kin Bopeto, Kin Elata, Nzoto na Yango, pour que Kin Engenga, nous sommes déterminés. Dès aujourd'hui, la CPCA s'engage à vous accompagner, à réaliser tout ce que vous allez nous donner comme devoir. Les agents de la CPCA sont qualifiés et sont mis à la disposition de la ville de Kinshasa pour toute fin utile. À l'occasion de la rencontre entre le ministre du Tourisme, Décentralisation et Affaires coutumières et les chefs coutumiers de groupement de la ville-province de Kinshasa, le chef coutumier Ferdinand Moudi du groupement Kingakati s'est réjoui de cet entretien et remercie de tout cœur le ministre. Ngai Moudi Ferdinand, chef de groupement Kingakati, na banda kolela banda kala, bakoko bayokeli ngai. Tant que mwana oyo mokili biso de yebi na komba mokili mwana na biso pe lokola alakisi biso loi po loi na nde mobeko ezali eloko oyo
eza kotambusa mboka na tondi botondi na lobi mwana wana ministre mokili nga nayebi ye na kombo ya mokili bakoko na nga balata ye bakoko na biso balata ye atia biso na kimia. Pour le chef coutumier Moudi, le ministre Marcel Ngassono est la personne que tous les chefs coutumiers attendaient dans nos villages. Mwana na lata boania sagesse oya biso bakoko na ye. Soka lali aloti alala alota akanisaka mabele oya ye ya Congo. Lokola toza na Kinshasa tosimbi ye na po eza moko ya liboso. Ministre provincial ya liboso oya affaire coutumier o asangisi biso nyonso alobeli biso toyoki ye tolobeli ye ayoki biso. Profitons le micro du journal de la ville. Le chef coutumier Ferdinand Moudi éclaircit l'opinion de l'ordre du pouvoir coutumier et invite les semeurs de troubles à respecter les ayants droit. Bokonja coutume bawela kati. Bokonja coutume balukaka. Tango luki eloko ozwi. Omoni nde bino bazana ndako wana. Oke musala, oke oluka po bana balia. Bokonja coutume balukaka. Tango nini? Soki chef de groupement, to chef coutumier akufi. Siko bino bato mboka wana, bino bato groupement wana, bokoti na matanga po chef na bino akufi. Nde batikelaka biso intérimaire. Soki bati intérimaire ye wana nde tokotosa. Mokola koloba bon lelo matanga ya mfumu akufaki. Bino nyonso bosangana boya toluka mutako kitana ye. Il invite par ailleurs les habitants de son village à la paix. Sanctionner leurs actions. La mission des bons offices de la société civile de la République démocratique du Congo annonce une série de concertations permanentes avec toutes les parties prenantes au processus électoral dès ce mardi 7 septembre 2021. Ainsi, pour mettre fin à tout malentendu susceptible de se développer en des conflits de toute nature d'ici 2023. C'était au cours d'une communication faite à la presse ce mardi 7 septembre. La mission des bons offices de la société civile constate la persistance du blocage car le calendrier de désignation publié par l'Assemblée nationale n'a pas été tenu comme prévu, entraînant ainsi un grand retard dans l'installation du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, elle tient à porter à l'attention de l'opinion en général et des actrices et acteurs de la société civile en particulier qu'elle amplifie ses jours, son action et reprend son bâton de pèlerin en tant que mission de bons offices et de prévention des conflits électoraux. Dès ce mardi 7 septembre 2021, la mission se lance dans une série de concertations permanentes avec toutes les parties prenantes au processus électoral dans l'objectif de contribuer à dissiper les malentendus susceptibles de se développer en des conflits de toute nature d'ici 2023. L'appel est donc lancé à tous de s'investir davantage et de privilégier l'intérêt suprême de la nation. La mission invite toutes les parties prenantes à s'investir pour la préservation de la concorde et du dialogue au sein de leurs composantes respectives et de s'abstenir des actes susceptibles de mettre en danger la paix déjà fragile dans le pays. La mission encourage les deux présidents des deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, à s'investir davantage dans les efforts pouvant amener au dénouement de ce qui se caractérise aujourd'hui comme une crise dans la mise en place du bureau de la CENI. Après la descente du général Silvano Kasongo pour dégager tous les marchés pirates et étalages le long des artères principales de la ville de Kinshasa, la brigade d'assainissement Kinshasa-Bopeto, avec à sa tête le capitaine Denis Mboyo, est descendu également sur terrain pour pérenniser cette action ce mardi 7 septembre et voir si les Quinoises et Quinois respectent l'ordre mis en place par la hiérarchie. Pas de vente le long des artères principales, pas de marché pirate, pas de vente de maléwa en route. Par exemple, ici au rond-point Safricas, un kiosque érigé au coin de l'avenue a été dégagé. L'avenue des Huileries en passant par Éthiopie, Kassai et Kalamou,
l'opération Kinshasa-Bopeto n'a pas oublié rien sur son chemin. Tous les marchés pirates, les tables d'étalage et les vendeuses de Maléwa ont été évacués. Les propriétaires des bars et terrasses qui ne respectent pas le mot d'ordre ont vu leurs chaises confisquées. Ils ont été déjà prévenus de ne pas vendre la boisson alcoolisée pendant la journée, explique le capitaine Denis Mboyo. Batenation sur la barre, non, masanga avant midi et côté kamate. Comment yo mutozo ke ne musala na tongo de jour badi komela masanga o sa musala malam de mutu nyonso tekaka masanga après midi nde masanga bandi côté kam avant midi masanga côté kamate soki tokuti ozoteka masanga avant midi tokokanga bakiti na yo il s'agit na yo moko mutu tokangi yo oti komona ndenge euti osala mikolo bato baza koteka na bamprise publique ikola baterase na katikati ya balabala bato baza koteka bato baorespecte te mutu nyonso azoteka na katikati ya balabala alongwa gouverneur ya ville ya Kinshasa asala bamarché oyo bato nyonso bayebi place bamarché ezali bato bakota na kati ya bamarché batika balabala polele. Cette opération doit donner l'exemple aux autres qui résistent encore de respecter l'ordre donné pour ne pas subir la punition de l'opération Kinshasa-Bopeto. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.